Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo produit terminé parce que comme d'habitude j'en ai pas mal. Je vous montre ce que je termine. J'aime bien vous faire ce genre de vidéo. Je vais vous montrer des produits de mon projet Tenpan parce que j'en ai terminé. Je vais pas refaire d'update parce que je vais simplement vous les montrer terminés dans mes vidéos produits terminés. Et avant tout, je voulais vous remercier parce que vous êtes vraiment adorables de me faire des compliments sur le coloriage que je fais. Et ça me fait trop plaisir parce que c'est une nouvelle passion pour moi. Et vous êtes vraiment adorables dans les commentaires, ça me fait trop plaisir. Et vous êtes trop gentils, ça me touche beaucoup. Voilà, je voulais simplement vous le dire. Et puis je voulais remercier les personnes du coup qui s'abonnent à ma chaîne. J'espère que ça vous plaira. Voilà, j'essaye de faire une vidéo sur de faire beauté, coloriage, voilà, un peu tout ce qui m'intéresse quoi. Alors je vais commencer par les produits terminés. Donc j'ai terminé ma crème du soir qui est Énergie de vie de Lancôme, qui vient dans une boîte comme ça qui reflète énormément. Je voulais vous montrer la boîte parce que le pot il n'a rien à voir en fait. En rayon vous le verrez comme ça. Donc c'est Énergie de vie de Lancôme, la crème d'eau lissante et repulpante. Elle est vraiment très très bien. J'ai rien de négatif à dire sur cette crème. Je l'avais achetée à Andorre en mois de mai. Donc je pense que je l'ai eu moins cher qu'en France. C'est une crème qui est juste top, qui est géniale. Elle hydrate bien, elle fait une peau jolie, voilà. Mais c'est pas miraculeux. Et du coup, pour moi, ça ne vaut pas, je sais plus combien elle vaut, mais il me semble 40 euros, on va dire. Pour moi, ça vaut pas 40 euros. Et aucun produit soin, ou alors des produits soins, mais vraiment très ciblés, qui font vraiment une action, ok. Mais ce genre de produit soin, pour moi, ça vaut pas 40 euros. Voilà, j'ai un gros problème avec le prix de ce produit-là, parce que c'est pas du tout miraculeux. Et tu sens vraiment que tu payes l'égérie qu'il y a derrière. Et personnellement, que ce soit truc machin chouette qui présente la crème, ça m'est absolument égal, je pense, comme pour la plupart d'entre nous en fait. Hein. Moi j'achète les produits, c'est pour qu'ils aient une efficacité, c'est pas parce que machin l'utilise quoi. Mais bon, bref. Ensuite, j'ai commencé une cure Capiléov, c'est pour les cheveux, c'est anti-chute, double action, ouais, bon, bref, croissance naturelle des cheveux, éclat et volume, une gélule par jour. Voilà, donc c'est un programme de 3 mois que j'ai acheté, donc 3 boîtes comme ça, une boîte ça fait 1 mois. Donc j'ai déjà utilisé un peu plus d'1 mois, parce que j'ai entamé la deuxième. Pour l'instant, je pourrais rien vous dire. Franchement, je pourrais pas vous dire. J'espère vraiment que ça va fonctionner. J'ai déjà testé plein d'autres marques qui avaient fonctionné. Fort Capil, ça avait marché. René Furterer, pas trop sur moi. Voilà, je pense que ça dépend des gens. Et je fais tout le temps une cure, surtout au changement de saison, parce que à chaque fois, j'ai l'impression de perdre mes cheveux, mais par poignée. Et en général, les cures, ça remet tout en ordre. Donc, je suis contente. J'ai terminé mon shampoing Botanicaire de Alter Ego qui est pour les cuirs chevelus et cheveux fragiles et tombants. Donc toujours dans cette optique de soigner mon cuir chevelu, mes cheveux, voilà, tombants. Il est très bien, il lave très bien, il fait des beaux cheveux. Par contre, il fait rien sur les cheveux tombants. Non, c'est pas miraculeux encore une fois. Ça vaut à peu près 8 euros, je crois, comme shampoing, donc ça va, c'est pas trop cher. Il me semble que je m'étais trompée la première fois que je vous avais présenté ce produit. J'avais dit genre 15 euros, non, ça fait plutôt 8 euros. Mais bon, j'ai pas perdu mon argent, il me faisait quand même des jolis cheveux, mais c'est pas ce que je lui demande. Mais voilà, je sais très bien qu'un shampoing ne sera jamais miraculeux, qu'il arrêtera de faire tomber les cheveux, je le sais bien. Mais bon, voilà, c'est peut-être un effet placebo, on va dire. J'ai terminé un après-shampoing restructurant de Schwarzkopf pour les cheveux abîmés et sursollicités. Ce genre d'après-shampoing, moi, ça marche très très bien sur moi. C'est bien chimique et ça marche très bien, on va pas se mentir. Voilà, j'avais acheté ça parce que c'était en promo, hein, pas parce que j'aime particulièrement cette marque. J'ai terminé de mon projet Tenpan le gel fraîcheur jambes légères de chez Nocibé. Ils écrivent toute peau même sensible. Je suis pas trop d'accord, on va dire que c'est vrai peut-être à un certain degré, parce qu'en fait c'est un gel qui fait très très frais. Et moi par exemple sur mon eczéma sur mes mains, elles avaient vraiment du mal à supporter parce que bien sûr j'ai appliqué avec mes mains quoi. Donc je suis pas trop d'accord sur ce côté-là. Par contre le côté frais il y est, ça c'est sûr. Je suis contente de l'avoir terminé parce que c'est plus la saison en fait. Donc ça on me l'avait passé pour que je le teste. C'était ma mère qui me l'avait passé parce que voilà, elle voulait que je teste ce genre de produit. J'ai bien aimé, franchement ça fonctionne très très bien. Par contre je rachèterai pas parce que c'est peut-être pas trop mon truc. Voilà. Je cherche pas à utiliser ce genre de produit mais ça fait du bien.
Ensuite j'ai terminé mon eau micellaire de chez Inel, peau sèche et sensible, qui démaquille bien mais qui n'est pas trop pour mon type de peau, donc je ne vais pas racheter à moins qu'ils en fassent une pour les peaux mixtes. Oui, je rachète sans aucun problème. Voilà, donc ça j'ai bien aimé, je vous conseille parce que ça vaut pas cher. Ah oui, j'ai terminé des papiers matifiants, j'en ai racheté du coup, de chez Sephora. J'ai pas racheté Sephora, j'ai racheté autre chose parce que j'ai pas pris le temps d'aller chez Sephora. Alors papier matifiant poudré pour éblouir sans briller, ils sont très bien. Ça je vous les conseille parce que comme ils sont poudrés, ils vont vraiment faire un effet matifiant. J'ai terminé une brume solaire de chez La Roche-Posay, donc c'est dans la gamme Antelios et c'est la anti-brillance. Donc celle-ci, c'est pour les peaux vraiment grasses. Et ben elle est invisible, elle fait un effet mat, voilà, sur la peau. Ça fait comme si on se pchitait de l'air et ça vous protège du soleil. C'est un indice de protection solaire de 50, UVB plus UVA, antioxydant. Voilà, brume fraîche invisible. Ouais. Vous pouvez la pchiter par-dessus votre maquillage, elle est géniale. Ça fait le deuxième flacon que j'utilise, facile. Ça doit faire le deuxième été que je l'utilise. Je l'adore. Donc c'est un flacon, c'est un spray, mais ça fait vraiment une brume, mais sèche en fait. Et ça protège très bien du soleil parce que j'ai eu aucun coup de soleil sur mon visage. J'en avais eu un sur le cuir chevelu parce que j'en avais pas mis sur le cuir chevelu, mais j'en avais pas eu sur le visage. Donc c'est pour vous dire que ça a fonctionné, sinon j'aurais cramé du visage aussi. Je suis très contente de cette gamme, voilà, donc c'est bien la anti-brillance Antelios de chez La Roche-Posay. Elle est trop bien. Et par-dessus le maquillage, ça fonctionne trop bien. Là, donc ça, je rachèterai l'année prochaine avec plaisir. J'ai terminé un autre après-shampoing de chez Schwarzkopf. Celui-ci, c'est pour les cheveux ternes en manque d'éclat. Très bien aussi, puisque je l'avais eu aussi en même temps que l'autre au promo beauté Leclerc, je crois. Aucun problème, ça a bien marché. Ensuite j'ai terminé, alors ça c'est un produit, je voulais terminer depuis super longtemps. Franchement j'en pouvais plus, il m'a duré 1 an je crois. C'est la crème pour les mains vanille blanche de l'année dernière. Vous vous rendez compte comment ça m'a duré longtemps, ça, de chez Yves Rocher. Alors pas fan de la vanille blanche, pourtant j'adore la vanille, mais pas blanche, non. J'aime pas ce côté gelé en fait. Ça fait, t'as l'impression c'est une vanille qui a pris un coup de froid en fait. J'ai l'impression que c'est surtout pour l'odeur qu'on va l'utiliser, mais pas pour l'hydratation. C'est pas très hydratant à mon goût. Voilà, c'est pas assez hydratant, donc je la mettais dans mon salon, donc des fois devant la télé, le peu de fois où je regarde la télé, je la mettais. Donc c'est pour ça qu'elle m'a duré super longtemps. Je rachèterai pas. Voilà, je crois que je l'avais eu en cadeau. Et je ne rachèterai plus les collections limitées de Yves Rocher parce qu'en général je suis assez déçue. J'ai pas tout à fait terminé, mais je vais le terminer demain. C'est un produit que j'avais dans mon projet Tenpan. C'était tout ce qu'il y avait dans ma trousse en fait de voyage. C'est de chez Nocibé. C'est une mousse légère démaquillante visage et yeux. Moi je l'utilisais simplement en nettoyant. Voilà, un nettoyant en mousse tout simplement. Il est très bien, il est très doux pour la peau. Moi je l'utilise pour le matin. Je sais qu'il ne faut pas se nettoyer la peau le matin, enfin c'est ce que l'on dit, mais ce n'est pas ce que je pense. C'est pour ça que je le fais, bien sûr. Alors j'ai terminé un masque pour le visage de chez Action. Donc c'est de la marque Vanderhoog. C'est un masque à l'argile, nettoie et relaxe. Ben je me souviens plus, il m'a pas fait un effet waouh. Sincèrement. Donc ça vient dans des petits trucs comme ça, c'est des sachets à l'intérieur. Vous ouvrez, c'est des sachets. Oui, je crois que... Voilà, ça, quand ça m'a pas marqué, c'est que c'était pas ouf. Donc c'est que je rachèterai pas. Et j'en ai terminé un autre d'ailleurs. Celui-ci, c'est nettoie en profondeur et lisse aux fruits. Je crois que je ne rachèterai pas. C'est terrible quand j'utilise des masques et que je ne me souviens pas, c'est que c'était pas top. Alors, grosse surprise, j'ai terminé ce maquillage, mais alors je m'y attendais pas du tout. Je vous l'ai présenté il y a pas longtemps en vidéo. C'est les ombres soyeuses de Mavala. J'ai terminé la couleur 13 gris perle. Donc moi j'en ai un doré et j'en ai un gris. Et j'ai terminé le gris, mais j'étais là, non déjà. Alors c'est vrai que ça fait plusieurs années que je l'ai, mais je m'y attendais pas. Donc c'est une ombre à paupières très légère. Ça va faire vraiment un effet très léger, c'est en crème. Voilà, ça vient dans un tube comme ça, comme un embout gloss. C'est très léger, ça fait des petites paillettes, vous pouvez mettre en base ou seul. Ça tient super bien puisque c'est waterproof il me semble, oui c'est ça. Et voilà, chez Mavala c'est très bien. Par contre, voilà, c'est très peu pigmenté, mais
Si vous n'avez pas trop envie de vous maquiller et que ça se voie tout de suite super fort, ça peut être pour vous. Par contre, moi je conseille pas forcément parce que c'est pas donné. Voilà, je pense qu'il y a d'autres marques qui font des choses très très bien, comme Make-up Revolution et Essence. Voilà, qui font des choses très très bien à bas prix. J'ai terminé un autre produit, mais là j'en pouvais plus. Il a failli tomber dans mon projet Tenpan, mais comme je l'ai terminé avant de faire cette vidéo, voilà, franchement, j'en pouvais plus de ce produit. Mais alors ça, je vous conseille pas du tout. Je sais pas, il y a beaucoup de gens qui recommandent ce produit, mais moi je peux vous dire que après l'avoir terminé, je ne vous le recommande pas. Alors c'est Bêtise Nature, c'est du gel d'aloe vera à 92% pour le corps, le visage et les mains qu'on trouve à Action. Ça, je le vois partout, il est recommandé absolument partout. Mais alors personnellement, en ayant terminé le tube, enfin le flacon, enfin le pot, je vais y arriver, je vous recommande pas, c'est pas forcément plus hydratant qu'un lait pour le corps. Moi je préfère un lait pour le corps, vous allez avoir la peau toute douce, repulpée, hydratée sans aucun problème. Là c'est juste un gel tout simplement et pour moi c'est beaucoup moins hydratant et nourrissant, du coup c'est pas du tout nourrissant qu'un lait corporel ou encore plus qu'un beurre corporel. Je vois pas franchement l'effet bénéfique mais pas du tout de ce produit là. Et alors il y a, voilà, pour le corps, le visage et les mains. Donc moi j'ai utilisé que pour le corps. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. J'ai utilisé que sur le haut du corps parce que je cherchais pas une trop grande hydratation. Voilà, sur le haut du corps, je peux mettre des choses très légères. Mais franchement, après avoir utilisé un pot entier, non mais vous en avez pour toute une vie là-dedans. En plus le pot se ferme pas bien, donc non. Ça sent pas forcément de ouf puisque c'est naturel, donc non. Il n'y a aucun plaisir à utiliser ce produit. Alors j'ai terminé un masque visage en tissu de chez Action. Ça j'aime beaucoup. Alors j'ai pas trop de masques plus à vous présenter puisque les autres que j'ai utilisés c'était en tube, en petit tube. Il y en a un que j'ai utilisé à l'argile de chez Guino, pas top, il sèche en 2 secondes. Il doit valoir super cher, enfin bon bref je l'ai jeté direct puisqu'il était tout plein de produits. Mais j'ai surtout utilisé des masques en tube, c'est pour ça que je vous présente pas trop de masques en tissu. J'ai terminé un autre produit de maquillage qui est un fond de teint Perfection Instantanée de chez Clinique. Voilà, que j'avais eu en solde. Je l'avais en teinte, je vais vous dire ça, Ivory 6. Donc ça c'est une teinte, alors attention, c'est marqué ivoire, mais alors c'est une teinte d'été. Hein. C'est quelqu'un comme moi qui a pris un peu le soleil, on va dire. Donc de base ça vaut 35,90 €. Je peux vous dire que je n'aurais pas acheté à ce prix-là. Mais à moins 70%, j'ai fait une superbe affaire parce que c'est vraiment un très bon produit. J'ai beaucoup aimé ce produit. Il couvre bien les imperfections sans faire un effet mastoc. Il n'a pas une couvrance ultra forte, mais je dirais de moyenne à forte, on va dire ça comme ça. Il a un effet assez matifiant. Même ouais, bien matifiant, je dirais vraiment que ça c'est pour les peaux grasses. Voilà. Alors, est-ce que ça affine mes pores? Je trouve un petit peu, oui, effectivement. Et j'ai fait une très belle affaire, donc du coup, je devais l'utiliser l'été. Et franchement, j'étais vraiment conquise par ce produit. Je pourrais racheter éventuellement, peut-être, je sais pas trop. J'ai pas forcément envie de remettre pour l'instant le prix dans des fonds de teint chers. À moins que je les trouve encore en solde, sans aucun problème, je rachèterai. Donc je sais pas, vu qu'il était en solde, s'il est encore disponible. Donc voilà, c'est le fond de teint Perfection Instantanée de chez Clinique. Bon, j'ai bien aimé, mais voilà, je ne mettrai pas 36 € là-dedans, même si c'est vraiment un bon produit. De toute façon, Clinique en général, je suis très peu déçue. Ensuite, j'ai terminé, toujours pour les cheveux. Alors ça, c'est depuis la nuit des temps que j'utilise ce produit. C'est une crème de soin sans rinçage de chez Leclerc. Voilà, Natéis, qui est très bien pour les cheveux normaux, hein, pas pour les cheveux frisés, je vous le dis à chaque fois, mais il y a toujours des nouveaux sur ma chaîne, donc je préfère répéter. Désolée pour ceux qui n'aiment pas que je radote. Ensuite, j'ai terminé pas mal de petits produits. Tout ça, je pense que c'était dans mon projet Tenpan, dans ma trousse de voyage. Ça s'y était. C'est l'eau micellaire démaquillante anti-pollution de chez BioBeauté by Nuxe. J'ai bien aimé, par contre elle sent un peu fort quand même. Elle est assez prenante au niveau de l'odeur, mais elle démaquille très bien. Et c'est bio, donc c'est top. Ça, je pourrais racheter quand même, malgré l'odeur qui est prenante. Oui, je pourrais racheter parce que c'est bien efficace.
Alors j'ai terminé, alors il m'en reste, hein, ça c'est le truc classique des vernis de chez Sephora Protection, donc c'est la base coat. Donc voilà, c'est une base de vernis. J'ai pas aimé plus que ça, la gamme Sephora comme ça, c'est surtout quand vous les avez au début, ils sont très liquides, ça fait de très fines couches, je trouve que ça protège pas bien les ongles. Le top coat je l'ai encore, je suis pas fan non plus, donc cette gamme là de chez Sephora je l'achèterai pas. J'ai terminé dans ma trousse de voyage aussi, c'était dans mon projet Tenpan, un démaquillant intégral 3 en 1 de chez Vichy, pureté thermale, voilà. Donc ça j'ai bien aimé, il fonctionne bien, mais je dirais qu'il fonctionne autant que mon Nivea qui me vaut beaucoup moins cher. Donc je rachèterai pas, mais ça fonctionne très bien pour les yeux, ça je l'ai utilisé uniquement pour les yeux. Donc waterproof et tout, ça s'en va sans aucun problème. Voilà. Ensuite, ah oui, j'ai terminé le savon que m'avait offert Emeline. Donc c'est un savon qui vient de chez Beauty Success, qui sent le magnolia et la fleur d'oranger. Et ça sentait super bon. C'était un savon rose. Et à l'intérieur, il y avait plein de grains. Donc c'était très bien pour se faire des gommages. Et alors très bien pour nettoyer le Beauty Blender. Ça, c'était le top. Mais alors l'odeur, j'ai adoré. Donc ça vient de chez Beauty Success. Voilà. J'ai adoré, je te remercie encore Emeline pour ce joli colis. Ensuite, j'ai terminé un shampoing douche Homonoid de chez Cosmia, c'est la marque qu'on trouve à Auchan. Très très bien, ça sent très très bon, c'est comme le Yves Rocher, absolument aucune différence. Je l'ai utilisé quand gel douche. J'ai terminé encore un petit format gel crème hydratation non-stop 48 heures, donc c'est la gamme Hydra Végétal de chez Yves Rocher. Ça doit faire le 5 millième que j'utilise. J'ai bien aimé, mais je l'ai jamais acheté cette crème, hein. Je crois que j'ai jamais vraiment eu besoin de toute façon. Yves Rocher sont toujours très gentils pour nous faire des petits cadeaux. Et il me reste encore 2 miniatures de chez Clinique, il me semble, toujours dans ma trousse de voyage. J'ai adoré ces 2 produits, franchement, c'est du top, du top, du top. Alors là, c'est le meilleur démaquillant biphasé que je connaisse, c'est le Take the Day Off de chez Clinique. Il est génial parce qu'il est bien gras et que comme c'est bien gras, ça va bien nettoyer les yeux mais tout en douceur. Et ça va absolument tout enlever, tout, le waterproof, du waterproof, du waterproof. Ça c'est top, je vous recommande franchement. Donc essayez de... Enfin franchement si vous pouvez rien que l'avoir en format voyage, moi je crois que je l'avais eu dans une commande Clinique. Vous savez quand vous commandez sur Clinique, ils vous demandent tout le temps de choisir des miniatures en cadeau. Je crois que c'est 2 miniatures par commande. Et franchement, si vous pouvez vous le prendre à l'occasion d'une commande, moi, vous m'en direz des nouvelles, mais c'est le meilleur que j'ai pu tester. Celui que j'avais bien aimé, c'était peut-être aussi celui de Yves Rocher à l'époque. Alors, j'utilise plus de démaquillant biphasé parce que vous savez, pour moi, prendre un coton et frotter les yeux, c'est déjà beaucoup trop... voilà, ça me sensibilise trop maintenant les yeux. J'aime énormément les produits doux. Donc tout ce qui va être comme le Vichy, un lait que je vais appliquer à la main et que je vais frotter à la main, ça va être très très bien. Mais ça, pour partir en voyage, pour aller un petit peu plus vite, c'est le top. Voilà. Donc ça, je vous recommande. Je ne l'achèterai pas en grand, mais je le rachèterai en format miniature pour les vacances. Et j'ai terminé. Alors, c'est bien la version légère parce que j'ai ouvert la version riche du contour des yeux All About Eyes de chez Clinique. Donc ça, c'est la version légère que j'ai bien aimée. Voilà. Et j'ai également en même format, en format voyage, dans ma salle de bain, j'ai la version riche que j'aime beaucoup aussi. Donc ça, j'ai bien aimé. Pareil, lors d'une commande Clinique, le top du top. Donc voilà, je vous ai tout présenté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces produits-là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un très bon week-end. Ciao!